Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Asseyez-vous, chers camarades. René Baboudou, vice-président, et votre ancien ministre, M. Akadiri. Nous avons après lui l'ambassadeur Moïse Kirikou qui fait partie, celui qui nous accueille, et M. Joël Boulono, le préfet, l'honorable Adjobi, le doyen Amoussou. Les deux se sont cachés. Il y a M. Djibon, l'honorable qui est le plus jeune du bureau. Et il a failli aller chercher la maman de Bariba. Qui est vice-président au titre du zoo japonais. L'honorable ministre, le ministre Tigri, le doyen, délégation, le doyen Lekmen. Il s'appelle le Tout-Puissant. Je crois, chers camarades, vendredi passé, on vous a annoncé que nous avons eu le récépissé, n'est-ce pas? Que nous avons eu le récépissé du parti, n'est-ce pas? Et nous vous avions dit ici même que c'est une étape du combat et que les autres étapes doivent suivre. Et parmi ces étapes, il y a le rétablissement de la démocratie dans notre pays. Et que les démocrates s'engagent à faire ce combat. Et vous avez dit oui, que vous êtes prêts pour le combat. Merci beaucoup à vous. Merci. Nous sommes... Comme nous avons eu l'occasion d'avoir le président lui-même, le président d'honneur de notre parti, les démocrates, il en est non seulement le président d'honneur, mais il est membre fondateur. Acclamez le président. Et vous savez, pour être président d'honneur, pour être membre fondateur, il faut donner ses pièces personnelles. Ça veut dire que le président Yaïbona a donné son acte de naissance. Est-ce que s'il ne veut pas être du parti Les Démocrates, il peut aller chercher l'ancien acte de naissance là pour nous donner? C'est facile de trouver l'ancien acte de naissance là. Voilà, donc il est consentant, il a voulu, il nous a mis au travail et le parti a été créé avec son consentement et il en est membre fondateur.
est également le président d'honneur. Nous ne pouvons pas avoir cette ressource dans notre parti politique. On ne peut pas avoir cette personnalité dans notre parti politique et lorsque nous avons l'existence juridique de notre parti et qu'on ne lui montre pas les documents qui confèrent ce statut de parti politique à notre président d'honneur. Donc, nous avons fait le pli de nos statuts, les statuts et règlements intérieurs. Nous avons fait le pli. Dans le pli, il y a le journal officiel du parti parce que c'est déjà publié. Il y a le récépissé également. Il y a la liste des membres de la coordination nationale et tout ce que le président peut avoir comme information du parti. Nous lui avons fait le pli que nous allons remettre devant vous, militants. Et comme je l'ai dit, le récépissé d'un parti politique n'est pas le diplôme d'un militant. Le récépissé d'un parti politique n'est pas l'acte de naissance d'une personnalité. Le récépissé du parti politique sera gardé au secrétariat administratif du parti. Vous tous qui voulez voir, vous pouvez passer voir. Donc, nous n'avons rien fait dans la clandestinité. Nous n'avons pas brimé les camarades pour aller prendre le récépissé. Nous n'avons pas volé le parti. Nous n'avons pas volé le parti. Nous avons fait les formalités en plein jour. On ne les a pas fait en catimini. On ne les a pas faites en catimini. Donc les formalités ont été faites en plein jour. Donc notre récépissé sera au secrétariat administratif et quiconque peut passer le consulter. Donc, je vais, en votre nom et dès à présent, remettre officiellement les copies des documents et au président d'honneur avec l'original du récépissé qu'il va nous retourner dans les jours à venir. Merci beaucoup. Ceci est le récépissé. Le journal officiel. Statut du parti. Le règlement intérieur. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'honneur. Ça fait un petit moment que vous manquez, au même titre que tout le peuple béninois. Moi, aujourd'hui, constitue une source de joie et d'inspiration pour moi. Après bien des années que nous avons passées ensemble, chaque chose à son temps, chers compatriotes. Je suis arrivé ici, je crois, le premier vice-président du parti LD a su vous expliquer les motifs.
Ben, avant d'avancer, je voulais dire également que, d'abord, exprimer tous mes remerciements pour cette minute de silence que vous avez observée à la mémoire des deux sœurs de notre cher président, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, premier président de l'ère démocratique, que je considère, que j'appelle sur le plan familier, je considère comme étant mon cher papa, mon cher aîné et mon cher mentor, pour des raisons que vous connaissez bien. Parce que je ne peux pas écrire mon histoire sans que son nom n'y figure. Les démocrates! Victoire! Les démocrates! Victoire! Les démocrates! Victoire! 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 Encore une fois, en votre nom, je lui renouvelle les condoléances de la République. Le second point pour lequel je dois vous remercier, vous le savez bien, je ne saurais le dire, pour l'oublier, je veux dire, vous le savez bien, vous y attendiez. Je voudrais saluer, vous dire que c'est pour saluer également la mémoire de nos chers compatriotes tombés la main dans la main pour réclamer le retour de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Que Dieu le Père Céleste, le Maître de l'univers, le plus puissant, puisse les accueillir dans sa félicité infinie. Mes chers compatriotes, comment pourrais-je exprimer la joie qui m'anime de vous voir après bien des années ensemble, et à travers vous j'entrevois, je vois tout le peuple béninois que j'adore infiniment. Je commence d'abord par mes chères mamans. J'en retrouve encore un grand nombre fidèles des fidèles. Et à chaque minute, alors, je ne peux m'empêcher de le dire. Je ne peux m'empêcher de le dire. J'ai eu l'occasion de parcourir le monde entier. Mais je n'oublierai jamais. Je ne saurais l'oublier que je viens de remarquer encore que votre beauté s'est accrue. Et que mon amour pour vous s'est accru. Et à travers vous, toutes mes chères mamans de notre chère patrie commune. Mes chers compatriotes, je suis arrivé à un moment à plusieurs facettes. D'abord identifier le siège annexe de vos activités pour la première fois. J'ai vu, je suis Saint Thomas. Lorsque de temps en temps on vient me dire, mais on a un siège annexe, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, je crois, parce que je suis Saint Thomas. J'ai vu de mes propres yeux, mes chers compatriotes. J'ai vu aussi tout le management du parti, c'est-à-dire toute la coordination. Monsieur le vice-président, cher vice-président, je voudrais exprimer toute ma gratitude à votre endroit pour votre dévouement et vous demander au président absent et aux autres présidents, mon cher ami aussi et consorts et autres, je ne saurais pas peut-être me mettre à citer les noms au risque de me tromper, d'en oublier, je veux dire toute ma gratitude à tous. Que le Père Céleste
en cette fin d'année, puisse notre Père Céleste continuer de veiller sur vous. Vous les militants. Je ne peux pas vous oublier. Merci et salue votre fidélité. Oui, elle a raison parce qu'elle sait que c'est l'une des chansons que j'adore. Ah, voilà. Point suivant, Monsieur le Président, merci de m'avoir invité pour recevoir de vos mains en présence du haut management du parti et des militants les documents constitutifs, disons, de la création de ce parti. Et qui confirme et qui lui donne son caractère, et disons, sa légalité. Chers amis, nous sommes au Bénin. Nous sommes au Bénin, nous ne sommes pas de la violence. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous remercier pour votre témérité, votre patience, dans le sens que certains droits citoyens, vous tenez à participer à l'animation de la vie politique dans notre patrie commune, le Bénin, que j'adore infiniment. Ce n'est pas donné à tout le monde par les temps qui courent. Merci à vous. Que Dieu vous protège. Amen. Merci également à nos gouvernants, au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au président de la République, à tous, à la société civile, à toutes les forces qui ont contribué, aux populations, à tout le peuple béninois qui ont contribué à l'avènement ou à l'aboutissement de cette requête que nous confèrent les lois de la République. Mes chers compatriotes, tout est bien qui finit bien. Et qui commence bien également. Et qui finira bien au nom du Père Céleste. Le Bénin sera toujours béni par notre Père Céleste. Monsieur le Président, je ne vais pas énumérer les raisons, tous les motifs pour lesquels je suis venu. C'est vrai, vous savez, pour tenir compte des contraintes liées à mon agenda, il fallait ce déplacement et c'est Dieu qui l'a voulu. Je lui rends grâce. Nous sommes en fin d'année. Je ne mettrai pas mon devoir de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, excellente fête de fin d'année, et d'ores et déjà vous formuler une bonne et heureuse année, une nouvelle année 2021. Dans tous les cas, je demeure persuadé que la générosité de Dieu le Père Céleste, sa miséricorde, vous accompagneront à tout moment. Et que la nouvelle année, d'abord, le reste du temps qui nous reste, il continuera de renouveler son souffle. Parce que notre vie, il a accepté d'y veiller. Il est toujours avec nous. Il sera toujours avec tous. Qu'on soit dans la détresse,
qu'on soit dans les hôpitaux, que nous soyons partout, Dieu le Père Céleste sera toujours avec le peuple béninois. En cette période de pandémie, de crise sanitaire, j'allais dire pandémie, il y a plusieurs pandémies, mais on n'a jamais vu une crise aussi terrible. Nous sommes de cœur. Je voudrais saluer la mémoire des victimes. On vient d'en faire. Mes chers compatriotes, que ce soit au Bénin, que ce soit dans la sous-région, notre continent ou le monde entier, vous savez ce qui se passe. On demande à Dieu le Père Céleste, à lui la gloire, la seule possibilité de mettre fin à ce drame, chers compatriotes. Et il le fera, parce que Dieu n'est pas un homme. Il honore toujours ses engagements. La prophétie se réalisera. Et nous serons délivrés de cette pandémie. Déjà les bonnes nouvelles sortent. Que des vaccins ont commencé, certainement, destinés prioritairement aux hommes âgés, fragiles, etc. Même si certains commentaires se font en disant, mais naturellement, la manière dont tout est, comment dirais-je, ce vaccin est injecté dans l'organisme, ben, c'est la science toujours qui se demande, est-ce que ce vaccin ne va pas changer le patrimoine génétique de l'homme? Mais ceci dit, eh bien, ce que Dieu décide se réalise toujours. Or, il a déjà décidé de guérir toute l'humanité et toute la planète de cette pandémie. Il est le vaccin. Comment? Il est le vaccin des vaccins. Bon, voilà, le vaccin des vaccins. Dieu est le vaccin des vaccins. Il a déjà décidé. Bien, alors, je voudrais tout juste un mot par rapport au propos du président. Je ne suis pas venu pour dérouler le contexte dans lequel ma chère patrie, le Bénin, vit aujourd'hui. Mais je demeure persuadé. Et je vous le demande de vous armer de patience, de vous armer d'espoir et d'espérance. Même en période de souffrance, en période de détresse, chers camarades, Dieu le Père Céleste, étant toujours là, il est le seul à transformer le malheur en bonheur. Bientôt, la gloire viendra des cieux pour toutes les Béninoises, pour tous les Béninois et pour tout le monde. Il créera les conditions pour que nous puissions reprendre le dialogue entre nous et tous les fils de ce pays pour que nous puissions nous parler pour trouver une solution à ce que vous connaissez. Je ne suis pas venu pour les énumérer, mais pour peut-être rassurer nos chers frères, enfants et autres qui sont à l'extérieur pour des raisons d'opinion ou dans les prisons pour des raisons politiques. Je voudrais les rassurer, pour tous, rassurer tout le peuple béninois. Et dire que cette question, cette rencontre sur le récépissé, il a si bien dit, ne veut pas dire que nous avons trouvé une solution à nos problèmes. Non. Il me connaît très bien, il m'a rappelé cela. Le peuple béninois réclame
le retour de la démocratie et de l'état de droit, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales. Et qu'ensemble, la gouvernance de ce pays soit la meilleure possible. Parce que nous aurons mis au centre, au fronton de cette gouvernance, le dialogue pour une meilleure compréhension. La bonne gouvernance conduit à la paix, conduit à la stabilité, conduit à la sécurité, conduit à la prospérité partagée. Créer un parti d'opposition responsable. Vous m'avez, Monsieur le Président, merci. Vous m'avez jeté trop de parfum, venu peut-être de Qatar, je ne sais pas, ou de Dubaï. C'est vrai, vous m'avez donné ce privilège de diriger ce pays pendant 10 ans. Je ne peux pas militer dans un mouvement qui n'est pas responsable. Lorsque j'ai été sollicité avec mon cher ami le président Soglo, il est en train d'arriver. Nous partageons la même conviction. Dieu veillera toujours sur lui. Toujours sur lui. Dépositaire et premier exécutant des résolutions de notre conférence nationale de 1990 en matière d'engagement ferme de notre pays, de notre peuple, pour dire que le Bénin sera toujours la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans cet ordre d'idée, Monsieur le Président, je suis venu vous rassurer. C'est vrai, les discussions que nous avons aujourd'hui avec le Président de la République, de ces discussions, certains compatriotes dont je salue la détermination pour que nous puissions trouver une solution à notre problème. J'ai retenu que l'une de nos institutions, l'Union africaine, avec sa composante, sa structure, la Cour africaine des droits de l'homme, a dû prendre un certain nombre de décisions. Mes chers compatriotes, j'en parle parce que je me sens concerné. Je me sens concerné. Si nous ferons le Bénin, nous avons refusé d'être une forêt. Nous avons décidé de sortir, comme toutes les autres nations, de l'état nature. Et je ne veux pas peut-être vous ennuyer avec, eh bien, les chercheurs, les politologues, qui ont décrit comment nous sommes partis de l'état nature, eh bien, au pacte social de Jean-Jacques Rousseau, où nous avons exprimé notre volonté de vivre ensemble, de respecter le droit de chacun et le bonheur de l'autre. Pour enfin aboutir à la question de la République, de la nation comme étant la plus grande communauté, ayant accepté de vivre ensemble, partageant la même culture, la même identité, sur le même territoire, avec les mêmes ambitions économiques et la même histoire. Nous sommes le Bénin. C'est-à-dire la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'article 2 du préambule de notre Constitution. Chers compatriotes, je voudrais vous dire que tout ceci, notre Constitution de 1990, figure bel et bien dans toutes ses composantes, jusqu'aux virgules, dans l'acte unique, disons les documents qui découlent. Il y a certains ministres des Affaires étrangères ici, de l'acte unique créant l'Union africaine qui a j'allais dire, qu'il sort, disons, de l'unité africaine d'alors. Et j'ai eu le privilège, c'est pourquoi j'en parle. La charte, je crois, africaine de démocratie,
de démocratie, de la gouvernance et des élections. Cette charte, Dieu m'a donné l'occasion de la signer au nom du Bénin. Parce que j'estime que la démocratie, l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté de presse, le respect des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales constituent le préalable. L'homme étant au début et à la fin du développement. Aucune dictature ne saurait durer indéfiniment. Le peuple d'abord, il est souverain. Donc je crois, j'étais en janvier, le 30 janvier 2007, je venais d'être élu, c'est-à-dire en 2006, lorsque nous avons travaillé pour l'adoption de cette charte. Tout y est. Un mot peut-être sur la question de notre loi fondamentale. À l'intérieur, l'article 10 de cette charte, aucun gouvernement n'est autorisé à modifier ou réviser la Constitution sans le consensus. Tout au long, sans le consensus. Et pourquoi pas nous encourage à aller au référendum, c'est-à-dire à soumettre, à obtenir la décision du peuple. Je crois, lorsqu'on voit l'article 10 de cette charte, c'est un des points aujourd'hui qui nous préoccupe en ce moment. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je demeure persuadé que ce n'est pas dans les affrontements plaise à Dieu qui nous épargne de tout ça. Nous allons trouver une solution. C'est pourquoi je suis venu vous souhaiter l'espoir et l'espérance et solliciter la bienveillance de la providence pour que le dialogue que nous appelons de tous nos voeux puisse s'instaurer à tous les niveaux. Je ne terminerai pas, chers compatriotes. Sans vous donner le sentiment que j'ignore vos souffrances. Non. Au moment où j'étais aux affaires, écoutez, qu'est-ce qui est parfait sur cette terre? Seul Dieu est parfait. Mais lorsqu'il y a alternance démocratique, il y a de l'espoir pour que la nation évolue, pour que la gouvernance s'améliore. Mais il ne faut jamais dire, mais on est en train de faire, c'est ce qu'ils ont fait eux aussi. Non, je n'aime pas en ce thème-là. Lorsqu'il y a l'alternance démocratique, on cherche à faire mieux. Je ne suis pas le peuple, mais je pense que dans tout ça, c'est une fonction difficile. Une fonction difficile. Je comprends bien. Et j'ai pris Dieu Tout-Puissant de veiller sur ceux que Dieu à qui il a donné l'onction de diriger encore notre chère patrie commune. J'ai pris Dieu qu'il touche leur cœur et que au terme, ou j'allais dire au soir de ce mandat, nous puissions, comme à l'accoutumée, dans une liesse populaire, de joie, de fraternité, d'unité nationale, que nous puissions adopter un processus électoral inclusif, paritaire, de manière à lui conférer ou à lui permettre de nous conduire à un scrutin équitable, pacifique, paisible et transparent.
pour permettre à toute la nation de vaquer à ses affaires et de travailler pour l'émergence économique et sociale de notre pays, le Bénin. Mes chers compatriotes, la prophétie se réalisera. Habakkuk, chapitre 12, l'a dit, et j'en suis convaincu de cela. J'en suis convaincu. Sans plus aucune goutte de sang, l'éclaboussera notre patrie commune. Aucune goutte de sang, je vous demande. Et nous allons y arriver. Ce dialogue aura lieu par la grâce du Seigneur. En présence de nos chers frères, nos chères sœurs, à l'étranger, en asile pour forcer, nos enfants, nos frères, nos sœurs et autres, en prison, en prenant de ceux qui souffrent dans les hôpitaux, la fraternité et l'amour. Dieu est amour. Dieu est fraternité. Dieu est miséricordieux. Nous allons tous, mes chers compatriotes. Ça fait un moment que je vous ai vu. Transmettez toute ma reconnaissance et ma prière à tous. Et que le Seigneur puisse recevoir dans sa félicité tous ceux qui nous ont quittés pour des raisons quelconques. C'est pourquoi je vais terminer en disant ceci, en vous disant ceci. Monsieur le Président, vous m'avez dit de venir et je voulais vous laisser ce mot. Que j'ai rédigé, je l'ai même paraphrasé d'ailleurs, et je pense que c'est fondamental, mes chers compatriotes. Le moment est ainsi venu. Chers compatriotes, chers camarades, de réunir toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur origine politique. Vous m'avez retenu? Vous m'écoutez bien? Quelle que soit leur origine politique, ethnique, idéologique, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation. Vous savez de qui je parle maintenant. Vous savez de qui je parle. Et que notre chère patrie commune, le Bénin, notre cher beau pays, grand pays, que j'adore, dont le peuple, très beau, très mignon, constitue le bouclier et la force de dissuasion. Cesse d'être un problème pour nous, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde entier. Vous m'avez suivi? Oui. Est-ce que vous voulez que je lise plus rapidement maintenant? Oui. J'ai dit bien, mes chers compatriotes. Le moment est ainsi venu, je vais peut-être enlever les lunettes, parce que je suis encore jeune. Tu peux imaginer mon âge, 35 ans. Alors, comme je disais, maintenant je peux lire maintenant correctement. Parce que les lunettes là, c'est pour les blancs. Le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur origine politique, idéologique ou ethnique, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de cette nation, et que le Bénin, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde entier. Plaise à Dieu
de nous plonger dans des problèmes, d'éviter de nous plonger dans des problèmes, s'il vous plaît. Et nous lui demandons pardon de nous aider en ce moment difficile pour que nous puissions trouver une solution par le dialogue. Que nous puissions trouver une solution par le dialogue au problème qui s'oppose à nous aujourd'hui. Vous le savez, je fais allusion à la question de la sécurité humaine, l'alimentation, l'éducation, notre système sanitaire, l'hébergement, l'habillement, l'emploi des jeunes, la paix, la stabilité, la sécurité. Que le Père Céleste nous donne sa joie et nous donne sa paix. Que Dieu bénisse le parti, les démocrates. Que Dieu bénisse les autres formations politiques qui animent la vie politique. Que Dieu bénisse les autres composantes de la force vive de la nation, la société civile, nos chers mamans, nos chers mamans, nos chers enfants. Naturellement, je continue toujours. Je voudrais vous dire nos jeunes, les étudiants, les producteurs, les pêcheurs, les artisans, les handicapés, les malades dans les hôpitaux. Est-ce qu'il pourrait oublier encore les émigrants? Les émigrants, vous avez raison. Les femmes du marché, de nos marchés. Bon. On ne peut pas vous oublier. Vous êtes très très belles. Et je vous dis, enfin, encore une fois, je dis bien encore une fois, je dis bien encore une fois, la patience. Le Seigneur nous a déjà garanti sa paix et sa joie pour les lendemains à venir, les maintenant venir. Je ne terminerai jamais, jamais, sans oublier nos amis de la presse. Nos amis de la presse, je veux qu'ils applaudissent. Merci à nos amis de la presse qui, je n'ose pas le qualifier, par les temps qui courent. Par les temps qui courent, ont décidé de nous accompagner au cours de cette petite cérémonie qui m'a permis de vous revoir et de constater que l'espoir et l'espérance sont permis dans notre pays. Et bonne chance et bonne année. Ce qui criait là, Voilà. c'est vous qui criez Vous avez raison, je ne peux pas oublier, c'est comme si c'était le Père. Je parle de tous ceux qui prient pour notre nation, les communautés religieuses, parce que la première arme pour l'effectivité de ce dialogue qui aura lieu, nous aurons l'occasion de rencontrer tout le monde, de rencontrer le président de la République, de rencontrer le gouvernement, le clergé, tout le monde, toutes les forces vives de la nation. Puisque j'ai écouté votre président qui disait, nous serons une source d'information, un vecteur pour voir le peuple qui est souverain, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution. C'est bien ça, c'est pourquoi
Je vous rappelle que la prière, quand on dit union de prière, c'est la prière toujours la première arme, la toute première, la manière d'invoquer Dieu à tout moment. Il faut invoquer Dieu à tout moment. À temps et à contre-temps. Comment? À temps et à contre-temps. À temps et à contre-temps. J'ai un religieux à côté de moi. Lorsqu'il dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Moi je pense, pour tous, soyons en union de prière. Et que le Seigneur vous bénisse. Et voici le logo de ce parti qui rendra le Bénin paisible, démocratique, état de droit, respect des droits de l'homme, respect des libertés fondamentales, bonne gouvernance, paix, stabilité, sécurité, prospérité partagée, la joie, l'unité nationale, la santé, l'éducation, les secteurs sociaux, l'eau, l'assainissement, les infrastructures, les nouvelles technologies de l'information et de communication, et quoi d'autre encore? Regardez le paradis, il en sera ainsi. La prophétie est déjà réalisée. Vous avez bien compris? Et bonne chance à tous. Et je vous renvoie à vos fonctions respectives et à votre conviction pour travailler, convaincre tout le monde pour dire que voilà le chemin de la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Amen.